toi. Je m'abandonne. Seigneur, c'est le cri de mon cœur ce matin. Nous abandonnons totalement à toi. Nous avons besoin de ta grâce. Oh Seigneur, viens parler à mon cœur ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes rien. Oh Seigneur, oui, nous ouvrons nos bras. Seigneur, nous levons nos bras, nos mains ce matin. Seigneur, nous voulons que tu entendes notre prière. Seigneur, que notre cri monte vers toi, Père. Que notre prière monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, reçois, Seigneur, nos paroles. Seigneur, reçois notre requête ce matin. Seigneur, reçois. Seigneur, entends. Seigneur, non, on oublie de te connaître. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous t'appelons. Seigneur, viens quand nous t'appelons. Seigneur, viens quand nous t'appelons. Nous avons besoin de toi, Seigneur. On veut s'effacer, te donner toute la place ce matin. Ce matin, Seigneur, prends la première place. C'est notre désir, Papa. Nous voulons, Seigneur, te connaître plus. Nous voulons te connaître plus aujourd'hui, Papa. Alléluia. Oui, que le vent de l'Esprit souffle. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Oh, souffle ce vent impétueux. Alléluia. Souffle ton esprit, Saint-Esprit. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Alléluia. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Oui, Seigneur, ce matin, je viens te confier ta parole. Que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Ce matin, Père, je te remets, Seigneur, cette parole qui va être libérée. Je suis en train de prier, Papa, que ton peuple soit béni par ta parole, que les internautes soient bénis par ta parole, parce que ta parole amène la vie. Ta parole est la vérité. Seigneur, nous voulons, Seigneur, entendre ta parole. Que cette parole vienne booster notre foi. Que cette parole vienne briser les chaînes. Que cette parole nous rende libres. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que la libération de ta parole produise un impact dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de louange? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, poussant des cris de joie? Il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant, il est vivant, il règne pour les siècles et les siècles. Amen. Merci mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment ça va? Amen. Avec Jésus. Amen. Alléluia. Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous sommes toujours dans l'année de la nouvelle saison. Amen. Amen. Et j'espère que tout le monde connaît par cœur notre verset de base. Qu'on vient de te réveiller à 1h du matin. Qu'on vient de te réveiller à 5h du matin. On te pique et tu dis comme un automate, un robot, notre verset de base qui est Ésaïe 43, le verset 18 à 19a.
Ce matin, je vous lis la version du Sommeur. Et j'avais déjà dit que chacun le mémorise dans la version dans laquelle il se sent à l'aise. Amen. Écoutez, bien-aimés, les choses de Dieu, ce ne sont pas des jeux. On n'est pas en train de faire de la blague. On ne vient pas perdre notre temps. Amen. Amen. Et quand je dis que c'est important de s'approprier une parole, je sais de quoi je parle. Parce que nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Amen. Voici la version du Sommeur nous dit, « Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. » 19a, « Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. » Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que cette chose nouvelle qu'il va faire, elle est déjà prête. Amen. Ce n'est pas quelque chose pour dans 10 ans. Mais elle est déjà prête à éclore. Pourquoi moi, fils, fille du centre Zoé, j'ai la foi en cette déclaration? Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 5, 17, je suis dans la version du Sommeur, déclare, « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. » Alléluia. Je pense que nous tous qui sommes ici, nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Et parce que nous l'avons accepté, nous sommes unis au Christ. Et la suite dit, ce qui est ancien a disparu. Alléluia. Laisse les gens parler. Laisse les gens rappeler ton passé. Mais Dieu te dit, ce qui est ancien a disparu. Que tu passes dans la rue et qu'on dise, ben dis donc, elle est courageuse. Aujourd'hui, elle fait l'accueil. Aujourd'hui, il chante. Aujourd'hui, il fait passer les offrandes. Alors que voici ce qu'était sa vie. Alléluia. Amen. Je dis, les choses anciennes ont disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Alléluia. Amen. Quand Dieu te regarde, il voit une nouvelle personne. Amen. Il voit du nouveau dans ta vie. Amen. Dieu ne voit pas le passé. Mais quand Dieu te regarde aujourd'hui, il voit la nouvelle personne que tu es. Il voit ce nouveau dépôt qu'il vient de mettre en toi. Alléluia. Amen. En ce mois de novembre, bien-aimés, Dieu nous appelle à faire des exploits. Et je suis contente parce que c'est l'avant-dernier mois de l'année 2022. Ça veut dire, bien-aimés, que le 31 décembre, nous aurons chacun un témoignage. Parce que déjà, maintenant, en novembre, Dieu est en train de nous parler que nous devons faire des exploits. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que dans l'accomplissement des exploits, il y a la part de Dieu, mais il y a également la part des hommes. Alléluia. La chose que nous devons savoir est de réaliser que le retard dans l'accomplissement des exploits ne viendra jamais du côté de Dieu. Amen. Mais cela, parce que lui, il tient toujours ses engagements. S'il y a un retard, ce sera à cause de nous. Alléluia. Je suis en train de dire que l'attitude qu'on affiche pour faire les choses attire ou détourne le regard de Dieu sur nous. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimés, que nous pouvons prier, nous pouvons jeûner pour vivre des exploits. Mais notre négligence n'attire pas le regard de Dieu sur nous. Je suis en train de dire que la prière, que le jeûne ont un grand impact si nous sommes des hommes et des femmes fidèles. Car Dieu pourra nous bénir dans le domaine des exploits. Alléluia. Luc 16, 10 nous dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. » Alléluia. Je suis en train de dire que
La fidélité se caractérise par sa constance. C'est continuer jour après jour, mois après mois, année après année, à s'acquitter de ses fonctions avec la meilleure disposition de cœur et le meilleur zèle. Alléluia. En d'autres termes, je fais ce que je suis supposé de faire avec le meilleur dévouement. Les espoirs que Dieu veut accomplir sont réservés aux personnes fidèles. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Je reprends. Les espoirs que Dieu veut accomplir sont réservés aux personnes fidèles. Amen. L'intitulé de notre message est la fidélité, 2 points, une clé pour favoriser les espoirs. Alléluia. Alors on va ouvrir nos Bibles et le ministre Johnny va me faire la lecture dans Matthieu 25, 14 à 30. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Je vais lire la parole de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant par un voyage, appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres dehors, du dehors, où il aura des pleurs et des graissements. La parabole des talents. La parabole était la méthode d'enseignement de Jésus, de donner selon ce que l'auditeur pouvait comprendre. Il ne leur parlait pas sans utiliser des paraboles, mais quand il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout.
Vous voyez, par cette méthode, Jésus abordait des sujets complexes en les rendant simples. N'oublions pas qu'à l'époque, la grande partie de l'auditoire de Jésus était composée de personnes sans instruction. Alléluia. Et donc, par là, nous sommes en train de comprendre que la parabole est une histoire de la vie ordinaire qui vise à illustrer une idée forte. Amen. Amen. La parabole des 3 serviteurs fait suite à la parabole des 10 vierges. Elle termine par le verset 13 de Matthieu 25 qui dit « Et Jésus ajoute, restez donc éveillés parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Jésus interpelle son auditoire de se préparer, d'être prêt pour le retour de l'époux, c'est-à-dire de lui-même. Alléluia. Et à partir du verset 14, il débute une autre parabole, celle que nous voyons ce matin. Alléluia. Et nous allons découvrir que Dieu a investi dans la vie de chaque chrétien. Alléluia. Et en premier, nous allons voir en 1 l'investissement de Dieu en nous. Alléluia. Vous voyez, dans son amour, Dieu investit en chacun de nous. Je lis le verset 14 à 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Et nous tous ici, nous sommes les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Dans l'investissement de Dieu en nous, la première chose, bien-aimée, que nous devons savoir et retenir, c'est que Dieu donne selon les capacités de chacun. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que Dieu connaît parfaitement ses enfants. C'est pourquoi il nous confie ses biens selon la capacité de chacun d'entre nous. Et 1 Corinthiens 12, 11 nous dit « Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. » Alléluia. Amen. Dieu nous donne une richesse spirituelle en fonction de nos capacités. Voyez, bien-aimés, l'ordre d'aller, de faire de toutes les nations des disciples ne concerne pas uniquement les serviteurs de Dieu ou ceux qui ont un des 5 ministères, mais ça concerne chacun de nous. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimés, que là où nous sommes, au niveau où nous sommes, Dieu a mis en chacun la capacité de gagner au moins une personne à Jésus. Alléluia. Je suis en train de lancer le défi, de dire que cette année 2022 ne doit pas se terminer sans que tu gagnes au moins une personne à Jésus. Cette année ne doit pas se terminer sans que tu amènes au moins une personne au centre Zoé. Alléluia. Toi, fais ta part. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui va faire son travail. Alléluia. Toi, fais ta part d'ouvrir ta bouche. Toi, fais ta part de révéler le dépôt que Dieu a mis en toi. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui va faire sa part, qui va faire le travail. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alléluia. La deuxième chose, c'est que lorsque Dieu investit en ses enfants, il ne donne pas de consignes. Alléluia. Amen. Chacun est libre de faire comme il veut. Et là, il y a des gens qui peuvent dire, à présent, je vis ma vie. Alléluia. La liberté du chrétien évoque sa responsabilité.
Ce n'est pas parce que dans la vie chrétienne, Dieu ne met pas derrière nous un détective pour nous filer du matin au soir, pour voir comment nous sommes en train de nous comporter, que cela veut dire que le chrétien n'est pas responsable de sa vie chrétienne. Alléluia. Amen. Ta liberté, dans ta liberté, tu as une responsabilité. Écoutez ce que dit Galates 5, le verset 13. Je lis la version parole vivante. Oui, mes frères, c'est à une pleine liberté que vous avez été appelés. Mais cela ne signifie pas qu'il faille en abuser et laisser libre cours à vos instincts. Que votre liberté ne serve pas de prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes et pour assouvir vos convoitises. Qu'au contraire, l'amour vous incite à vous rendre serviteurs les uns des autres. Amen. Amen. J'ai choisi cette version parce qu'elle est très explicite et très claire. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut. N'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu. Je suis en train de dire ce matin que la vie chrétienne consiste à servir Dieu du fond de son cœur, spontanément, sans aucune pression. Alléluia. N'oublions pas cette parole de Deutéronome 30, 15 à 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Par là, on comprend, bien aimé, que même si Dieu ne donne pas de consignes, notre liberté doit nous amener à faire des bons choix. Alléluia. Il a dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Ça veut dire, bien aimé, que Dieu ne donne pas des consignes, mais il nous donne des conseils. Alléluia. Dieu ne met pas un détective, mais nous avons la responsabilité de faire des bons choix. Alléluia. Je suis en train de dire, bien aimé, que dans cette responsabilité, il est question de ton témoignage. Parce que ton témoignage est une bonne nouvelle à partager autour de toi. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que ton témoignage va attirer des âmes à Christ. Vous savez, il y a des personnes à qui on avait parlé de Jésus. Au départ, ces personnes ont été touchées, mais elles n'avaient pas encore fait le pas de l'acceptation de Jésus. Mais qu'est-ce qu'elles étaient en train de faire? Elles observaient, elles épiaient la personne qui leur a parlé du Seigneur Jésus. Et un jour, ce qui va se passer dans la maison de celui qui a annoncé le Seigneur, il y a bagarre avec son épouse. L'ambulance vient. Et les voisins disent, je n'ai pas besoin de ce Dieu. C'est toi qui viens m'annoncer ce Dieu, tu peux être aussi méchant avec ton épouse. Amen. C'est pour dire, bien aimé, que parfois, on a peur de parler de Jésus parce qu'on se dit, je n'ai pas les mots justes. Mais ta manière de vivre ta marche chrétienne, ton témoignage va gagner, est plus fort pour gagner des âmes à Jésus. Amen. Donc, nous avons Dieu qui investit, il donne des biens selon la capacité de chacun. Il ne donne aucune consigne. Mais la troisième chose, lorsque Dieu investit dans la vie de quelqu'un,
il n'informe pas de la date de son retour. Alléluia. Et là, vous imaginez un peu dans une maison où vous avez des jeunes, les parents partent en voyage, ils connaissent la date du départ et en fait, ils ne connaissent pas la date du retour. Alléluia. Et là, souvent, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, je ferai le ménage demain. Je ferai la vaisselle demain. Ils ne viennent pas demain, ils ne viennent pas demain. Alléluia. Et en fait, là, c'est la même chose. On a le sentiment qu'il y a une liberté parce qu'on me confie quelque chose selon ma capacité. On ne me donne pas de consigne. Et en plus, je n'ai pas la date du retour. Alléluia. Vous voyez, avant son retour, il n'est pas question de se tourner les pouces. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas la date du retour qu'il n'y a rien à faire. Matthieu 24, 42 dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Alléluia. Nous devons donc veiller. C'est-à-dire ne pas être distrait ni négligent. Alléluia. Dans l'attente de son retour, nous devons être prêts à le voir arriver à tout moment. Alléluia. On doit être prêt à tout moment parce qu'il peut venir. Mais ce qui se passe dans notre génération, plusieurs chrétiens vivent comme si le Seigneur n'allait pas revenir de leur vivant. Plusieurs chrétiens se comportent comme ça, comme ces jeunes. Les parents ont voyagé et ils pensent que non, on a encore le temps. Alléluia. On remet chaque fois à demain pour faire quelque chose parce qu'il ne va pas arriver demain. C'est encore trop proche. Voici ce que Jean 14, 3 nous dit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. C'est la promesse. Alléluia. C'est une promesse. Alléluia. Et cela devait être encore plus dur pour les premiers chrétiens. Parce que vous voyez, ils ont vu la promesse entre lorsque Jésus, dans l'attente du Saint-Esprit, la promesse, c'est entre la Pentecôte et lorsque Jésus s'est manifesté en eux, cette promesse est vite accomplie. Et ils pensaient que lorsque Jésus va revenir prendre son église, que ça devait être dans les prochains jours. Et là, nous sommes déjà à plus de 2000 ans. Alléluia. Mais la chose qui est certaine, il va revenir. Amen. Il va revenir parce qu'il est parti préparer une place pour chacun de nous. Mais pour cela, bien-aimé, tu ne dois pas regretter de travailler pour le Seigneur durant cette attente. Durant cette attente, tu ne dois pas regretter ton obéissance. Alléluia. Durant cette attente, tu ne dois pas regretter d'avoir la foi en Dieu. Parce que Jésus va revenir à la fin des temps. Alléluia. Jésus viendra chercher ceux qui lui appartiennent et il va les amener avec lui dans un lieu qu'il a préparé pour chacun. Alléluia. Il a dit qu'il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et il est parti vous préparer une place. Alléluia. Mais pour cela, quand il vient, il faut qu'on soit prêt. Lorsqu'il vient chercher les personnes pour lesquelles il a préparé cette place, il faut que ces personnes soient prêtes. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il investit. Alléluia. Et je veux que ce matin, que nous ayons conscience que Dieu a investi en chacun. Mais il a investi selon les capacités. Il ne te donne pas de consigne, mais il promet qu'il va revenir sans te donner la date. Alléluia. Maintenant, pour la part qui nous concerne, nous devons faire la gestion de l'investissement de Dieu. Alléluia. Et là, nous voyons d'abord l'attitude des deux premiers serviteurs. Je lis les versets 16 à 17. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents
en gagna 2 autres. Alléluia. Le premier serviteur ne tarde pas. Il se met aussitôt au travail. Il n'attend pas avant de commencer le travail. Alléluia. Il est pressé de se mettre à l'œuvre pour son maître. Les 2 serviteurs osent faire les choses. Les 2 serviteurs ont le courage de poser des actions. Les 2 serviteurs ont décidé de fructifier ce qu'ils ont reçu. Alléluia. Les 2 serviteurs prennent des initiatives. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit: ainsi, mes chers frères, montrez-vous fermes et inébranlables, plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que nous devons être quelque chose pour continuer à travailler. Ça, c'est le drame de notre génération. Quand on veut faire quelque chose, on dit, je veux faire quelque chose pour Dieu à condition que mon voisin aussi fasse quelque chose. Et ça, on passe à côté de la plaque. Je suis en train de dire ce matin, arrêtons les enfantillages. C'est toujours moi qui fais telle chose. Les autres restent assis. C'est toujours moi qui dois travailler. C'est toujours moi qui dois aller faire ceci. Non, écoutez-moi. Toi, tu travailles pour le Seigneur parce que tu as la conviction que c'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Tu ne travailles pas pour le Seigneur en fonction des autres, mais en fonction de l'attachement que tu as pour le Seigneur. Je suis en train de dire que c'est un ordre. Le chrétien doit être actif dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que cette certitude de pouvoir servir le Seigneur donne aux chrétiens une ardeur différente. Tu as l'ardeur de pouvoir servir fidèlement le Seigneur. Alléluia. Vous savez, lorsque on adopte une telle mentalité, on ne fait plus attention si l'autre fait quelque chose. Si on adopte une telle mentalité, on est prompte à servir le Seigneur. On est prompte même à faire plus que les autres parce qu'on sait pour qui nous sommes en train de travailler. Alléluia. Voici l'attitude du 3e serviteur, le verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. On lui reconnaît des capacités. C'est pour cette raison que le maître investit en lui. Retenons ceci. Tout chrétien bénéficie d'un investissement de la part de Dieu. Celui-là, le 3e serviteur, même si c'était juste un talent, mais il a reçu ce talent parce qu'on a vu qu'il avait des capacités. Alléluia. Mais ce serviteur, lui, il a minimisé ce qu'il a reçu de Dieu et il a préféré aller enterrer ce talent. Il ne fait même pas l'effort de travailler. Son agissement révèle qu'il est une personne paresseuse. Alléluia. Et même dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de paresseux. Alléluia. Ils se cachent derrière des excuses pour ne pas faire quelque chose, mais en fait, c'est parce que ce sont des personnes paresseuses. Alléluia. Il enterre son talent pour poursuivre sa vie comme une personne qui n'a rien reçu. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, chaque enfant de Dieu a quelque chose à faire pour Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être fils et fille d'une église et venir chaque fois comme un visiteur. Non. Tu ne peux pas habiter dans une famille et c'est toi qui es l'invité. Écoutez-moi, même si au départ, tu n'as pas de lien biologique avec cette famille, mais à un moment donné,
parce que tu habites dans cette famille, tu habites dans cette maison, tu vas commencer à débarrasser la table. Alléluia. Tu vas commencer à essuyer la vaisselle. Tu vas commencer à faire sortir les poubelles. Tu vas faire quelque chose qui va montrer que tu es membre de cette famille. Mais comment se fait-il que dans la maison de Dieu, après 1 mois, 2 mois, 1 année, 10 ans, que tu es là dans cette église, que tu es en train de dire que moi, je suis fils de telle église, mais tu agis comme un visiteur. Alléluia. Il y a un problème. Un enfant de Dieu ne peut pas être un visiteur. À un moment donné, tu deviens un fils, un membre à part entière de la famille. Et parce que Dieu a mis quelque chose en toi, Dieu a investi quelque chose à toi, tu vas mettre la main à la pâte. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que plusieurs chrétiens gâchent ce que Dieu a investi en eux à cause de la mauvaise compréhension de la mission. Alléluia. Tu ne dois pas enterrer, cacher, mettre de côté ce que Dieu a investi en toi. Alors, la question qu'on peut me poser ce matin, c'est, mais qu'est-ce que Dieu a investi en moi? Qu'est-ce que j'ai reçu de la part de Dieu? Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que tu as reçu de la part de Dieu minimum un don spirituel. Tu as reçu de la part de Dieu minimum un don naturel. Et puis on peut me poser la question, quoi par exemple? Alors, pour les dons spirituels, tu as peut-être reçu le don de la foi, le don du parler en langue, le don de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, de la guérison. Alléluia. Comme don naturel, tu as peut-être reçu une belle voix, tu as reçu un talent musical, tu as reçu l'intelligence, tu as reçu l'écriture. Ça veut dire, bien-aimé, même si dans l'église, tu n'es pas capable de prêcher, tu n'es pas capable de modérer, tu n'es pas capable de faire quelque chose dans l'ordre spirituel, mais dans l'ordre naturel, tu peux faire quelque chose. Tu peux mettre à contribution des dons naturels. Il y a des personnes qui ont la qualité de l'écriture. Ils savent prendre note de la prédication et ils savent mettre ça en format lecture. Et ça va bénir des gens. On n'a pas besoin de venir te dire, tiens, fais ça. Alléluia. Il y a des personnes qui ont le don de la décoration. Et tu peux venir pour dire que voilà, j'ai des idées pour embellir ce lieu, pour que ça présente bien. Parce que nous servons un Dieu de l'excellence. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Il y a des personnes qui ont le don de la danse et peuvent dire que tiens, moi, je peux proposer des chorégraphies pour ces jeunes femmes qui chantent, afin qu'elles soient en train de danser, que ça nous entraîne à danser. Alléluia. Mais c'est toi-même qui dois ressentir le fardeau. Alléluia. Parce que tout ce que tu as, tu le reçois de la part de Dieu. Alléluia. Tout nous vient de Dieu et rien ne doit être caché, rien ne doit être enterré, rien ne doit être mis de côté. Alléluia. Dieu t'a donné ce don. Dieu t'a donné ce talent pour aider les autres, pour faire bénéficier son église, pour faire progresser son église. Alléluia. Écoutez ce que dit 1 Corinthiens 12, verset 7. Je lis la parole vivante. En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. Alléluia. Dieu ne donne pas un don juste pour que tu commences à te vanter. Non. Dieu te donne ce don pour le bien commun de la communauté. Que même si tu n'as reçu qu'un seul don, ta mission est de le faire fructifier. Le chrétien doit apprendre à exploiter tout ce que Dieu, alléluia. Le chrétien doit apprendre à faire prospérer
ce que Dieu a investi en toi. Il faut faire prospérer. Alléluia. Et bien aimé, arrête de convoiter ce que les autres ont reçu. Ça, c'est le problème des chrétiens de cette génération. Ce que tu as, tu ne l'apprécies pas. Mais tu es en train de dire, ah, moi j'aurais voulu avoir une belle voix pour chanter comme Emma. Ah, moi je voulais avoir la taille de Elsa. Ah, moi je voulais savoir conduire la prière comme ministre Pauline. Non! Déjà ce que tu as reçu de la part de Dieu, commence déjà à le mettre au service de l'Église. Alléluia. Apprécie ce que les autres ont reçu, mais toi, ne minimise pas ce que Dieu a déposé en toi. Parce que tu ne sais pas que ce que Dieu a déposé en toi, quelqu'un d'autre aussi aurait voulu l'avoir. Alléluia. Sois fier et reconnaissant parce que Dieu t'a donné quelque chose. Alléluia. Sois fier et reconnaissant parce que ce que tu as reçu de Dieu, tu as la bonne santé et tu peux le multiplier. Alléluia. Combien de personnes ont des belles voix? Combien de personnes ont des capacités, mais ils sont sur un lit d'hôpital? Et ils pleurent juste la bonne santé pour pouvoir mettre au service de la communauté ce don qu'ils ont reçu. Alléluia. Vous savez, j'ai regardé le film d'un grand chercheur anglais et j'étais choquée parce qu'il a commencé à avoir une maladie des os. Il a commencé à être de plus en plus démuni, mais son état ne l'a pas empêché de poursuivre ses recherches dans le domaine de la physique. Il était là, il est tout replié sur lui-même. Et il dicte même, il dit, mon corps est malade, mais ma tête n'est pas malade. Mon cerveau n'est pas malade. Alors je fonctionne dans l'état dans lequel je suis. Et il reçoit des prix Nobel. Il reçoit la reconnaissance de ses pairs. Alors que son état fait même pitié. Mais nous sommes là en pleine forme. Alléluia. Ce don que nous avons, alléluia, tu as le don de l'intelligence, alléluia. Tu as le don de pouvoir concevoir des choses. Tu as le don de pouvoir répandre la bonne nouvelle en utilisant les réseaux sociaux. Mais tu ne le fais pas. Parce que tu attends qu'on vienne te dire, fais ceci, fais cela. Non, Dieu t'a donné les idées. Tu sais qu'est-ce que tu peux faire pour toucher un grand public. Alléluia. Tu as une pensée créative. C'est Dieu qui te donne cette capacité. Ce don-là, ne le minimise pas. Mais tu dois le fructifier pour Dieu. Alléluia. Et la troisième chose, bien-aimée, qui se passe, Dieu investit en chacun de nous. L'homme doit faire la gestion de cet investissement. Et puis, après, bien-aimé, il y a l'évaluation de notre gestion. Alléluia. Quand nous recevons quelque chose, bien-aimé, nous sommes évalués. Alléluia. Voici l'évaluation des deux premiers serviteurs. Vous relirez les versets 20 à 23. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, après le départ du maître, ils ont obtenu le double de ce qu'ils avaient reçu. Celui qui avait 5 talents en a reçu 5 de plus. Celui qui avait 2 talents en a reçu 2 de plus. Et ils ont été félicités pour avoir été productifs. Alléluia. Ils reçoivent l'approbation du maître qui les appelle bons et fidèles serviteurs. Les 2 premiers serviteurs n'avaient pas eu peur de travailler. Et ils avaient raison, car ils n'ont pas été évalués sur la performance, mais sur la fidélité. Souvent, les gens ne veulent pas travailler
Parce qu'ils pensent qu'ils vont être évalués sur la performance. Ils pensent qu'ils vont être évalués sur le résultat qu'ils vont produire. Mais Dieu regarde ta fidélité. Alléluia. La fidélité avec laquelle tu fais les choses. Alléluia. Notre évaluation, alléluia, est basée sur la fidélité. Les deux serviteurs ont été qualifiés de fidèles à cause de ce qu'ils ont fait. Quand on est fidèle, on bénéficie de la confiance supplémentaire, d'une confiance supplémentaire de la part de Dieu. Je suis en train de dire à une personne ce matin que quand tu es fidèle, tu vas bénéficier d'une confiance supplémentaire de la part de Dieu. Le maître dit, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. Tu veux que Dieu te confie beaucoup de choses, commence à être fidèle dans ces petites choses qu'il te confie. Commence à être fidèle dans le rôle que tu dois faire, juste ranger les chaises. Alléluia. Commence à être fidèle dans l'accueil que tu dois faire. Alléluia. Quand tu es fidèle dans les petites responsabilités, Dieu va te confier de grandes responsabilités. Alléluia. Quand tu es fidèle dans le paiement des petites dîmes, Dieu va te donner de gros moyens. Alléluia. Si tu commences à être fidèle pour payer une dîme qui vaut 10 euros, 100 euros, Dieu, il voit cette fidélité. Il va te bénir en volume d'argent parce qu'il sait que pour toi, ce n'est pas un problème de payer la dîme. Alors il va te confier des dîmes d'une valeur de 1000 euros, de 10 000 euros. Alléluia. Je pensais que c'était pour quelqu'un. Amen. Quand tu es fidèle dans la gestion d'un petit poste, Dieu va te positionner à un grand poste. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit. Le problème que les enfants de Dieu ont, c'est l'impatience. Alléluia. Les enfants de Dieu n'aiment pas le processus que Dieu met en place pour eux. Nous devons s'en perdre. C'est pourquoi ils commencent avec des petites choses. Imaginez, bien-aimés, que le centre Zoé, qui a eu 3 mois, ce mois de novembre, a déjà 1000 membres. Ce ne serait pas quelque chose de bon pour nous. On va commencer à regarder les églises qui ont 10 ans, 20 ans avec mépris. On va penser que nous, on est ce qui le fait graduellement. Et pour ta vie, c'est la même chose. Dieu commence à petit pour que tu apprécies graduellement tout ce qu'il ajoute dans ta vie. Alléluia. Dieu commence à te donner des petits moyens. Parce qu'il sait que lorsque graduellement, il va augmenter tes moyens, ces moyens ne vont pas te perdre. Parce que tu connais la source. Tu sais d'où ça vient. Alléluia. Voici l'évaluation du troisième serviteur. Et vous lirez les versets 24 à 27. Vous voyez, quand le maître vient, les 2 premiers serviteurs, directement, ils sont venus montrer le résultat qu'ils ont obtenu de ce qu'on leur a confié. Mais le 3e serviteur, lui, il commence à justifier sa décision d'enterrer ce qu'il a reçu en critiquant le maître. Il dit, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Vous voyez, bien-aimés, les personnes paresseuses qui ne font rien, vous n'avez même pas besoin de poser la question parce qu'elles ont déjà l'âme d'un escroc. Ils prennent les devants pour déjà accuser, pour critiquer. Alléluia. Ce serviteur, il avait une très mauvaise image de son maître.
La question qu'on aurait pu lui poser, puisque tu savais, pourquoi tu as pris? Alléluia. Puisque tu le savais, pourquoi as-tu accepté ce qu'on t'a donné? Il fallait refuser. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que cette mauvaise image a suscité en lui la peur. La peur nous empêche de poser des actes. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous devons nous lever contre ce genre d'excuses. J'ai peur que ça ne marche pas. Je ne sais pas quoi faire à l'église. Je ne veux pas qu'on se moque de moi. Écoute-moi, je préfère que tu te trempes dans la maison de Dieu que tu ailles te tremper dehors. Alléluia. Mon don est juste banal. Je ne suis pas capable d'approcher les gens. Je ne suis pas assez bon pour faire quelque chose pour Dieu. Et là, tu es en train de dire à Dieu, en fait, Dieu, tu t'es trompé. Non. La Bible dit, alors que tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alléluia. S'il y a une personne qui nous connaît parfaitement, c'est Dieu. Parce que Dieu nous connaît. Il sait quoi nous donner. Et il nous donne ce qui correspond à nos capacités et à notre personnalité au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimés, que le chrétien ne doit pas oublier la raison pour laquelle Dieu investit en lui. Ce serviteur a perdu la confiance de son maître. Bien-aimés, il ne faut pas que nous perdions la confiance de Dieu. Il ne faut pas, bien-aimés, que nous cachions, que nous enterrons ce que Dieu a déposé en nous. Je suis en train de dire que c'est vrai que dans certains endroits, on peut éteindre des talents. Dans certains endroits, on peut bloquer tes dons. On peut t'empêcher d'exprimer l'investissement que Dieu a mis en toi. Mais ça, c'est le problème avec la personne que Dieu a mis à la tête. Mais moi, j'encourage ce matin chaque personne à prier pour dire, Seigneur, révèle-moi ce que tu as mis en moi. Alléluia. Révèle-moi, Seigneur, ce que tu as déposé en moi. Parce que je veux accomplir la mission de le fructifier. Je ne veux pas que ce que tu as déposé en moi soit enterré, meure. Je ne veux pas que ce que tu as mis en moi soit caché. Mais je veux, Seigneur, être productif pour Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors, quelle a été la sentence finale, bien-aimés? Voici ce que le verset 28 à 30 dit. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La sentence est lourde, bien-aimé. On lui retire son talent. Le troisième serviteur est appelé serviteur inutile et il perd même ce qu'il a reçu. Et on le jette dans les ténèbres. Le troisième serviteur est chassé de la maison de son maître. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsqu'on refuse de travailler pour Dieu, lorsque l'on refuse de fructifier ce que Dieu a investi en nous, on est mis avec le diable, qui, lui, c'est les temps de feu qui lui est réservé. Alléluia. Voici ce que Romains 14 nous dit, le verset 12. Ainsi, chacun de nous
rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimés, que le chrétien aura des comptes à rendre à Dieu pour lui-même, pas pour les autres. Alléluia. Aujourd'hui, tu passes ton temps à te préoccuper, à chercher à savoir ce que font les autres. Non, ce n'est pas ton problème. Toi, préoccupe-toi de toi-même, de ta personne. Alléluia. Sois concentré sur ta personne. Fais ce que tu as à faire et avance. Je suis en train de dire à une personne ce matin, lève-toi et va de l'avant. Avance avec fidélité au nom de Jésus. Je suis en train de dire que nous devons rester concentrés sur notre mission de faire fructifier, alléluia, ce que Dieu a investi en nous. Le chrétien non productif, tout ce qu'il a reçu sera repris et lui, il sera mis dehors au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, pour conclure, nous devons retenir que Dieu nous appelle à œuvrer avec fidélité. La fidélité dans les petites choses attire des grandes bénédictions. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimés, que la fidélité est l'une des clés cardinales, c'est-à-dire très importante, incontournable pour favoriser des exploits au nom de Jésus. Tu veux vivre des exploits en ce mois de novembre, commence à être fidèle. Commence à être fidèle au nom de Jésus. Nous allons nous lever pour la prière. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prier que Dieu nous montre les domaines où nous n'avons pas été fidèles dans les choses que Dieu nous a confiées. C'est important, bien-aimés, de pouvoir rectifier le tir. Il y a des domaines dans lesquels nous n'avons pas été fidèles. Nous avons besoin de voir. Alléluia. Élevons la voix éternelle. Oui, Seigneur, je prie ce matin que tu fasses tomber les écailles de mes yeux. Je prie ce matin, Seigneur, que tu me donnes une vision claire, afin que je puisse voir le domaine, Seigneur, de ma vie, où je n'ai pas été fidèle. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'ouvrir mes yeux. Je te prie, Seigneur, de me montrer. Fais-moi voir, Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, les domaines dans lesquels nous n'avons pas été fidèles. Nous voulons, Seigneur, que les choses changent. Nous voulons être fidèles dans tout ce que tu nous confies. Nous voulons, Seigneur, faire ton service avec fidélité dans le nom de Jésus. Amen. Nombre 12, 7 nous dit: il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Alléluia. Nous allons prier pour dire: Seigneur, aide-moi à être fidèle comme Moïse. Élevons la voix, bien-aimée. Oui, Seigneur, je prie ce matin, Seigneur. Tu as placé Moïse sur un piédestal pour dire, Seigneur, qu'il n'y a personne qui est fidèle dans ta maison comme Moïse. Seigneur, nous prions que tu nous aides, Seigneur, à avoir une attitude de fidélité, à servir avec fidélité, à gérer les choses de Dieu avec fidélité. Oui, Éternel, ce matin, nous sommes en train de prier pour que nous soyons des femmes et des hommes fidèles au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez déclarer après moi: mon Dieu, je veux t'aimer plus que tout. Je veux t'aimer plus que tout. Car mon niveau de fidélité en dépendra. Car mon niveau de fidélité en dépendra. Alors élève ta voix. Alléluia. Oh Seigneur, je prie ce matin que mon cœur déborde d'amour pour toi. Je prie ce matin, Seigneur, que l'amour de Dieu remplisse mon cœur. Que l'amour de être
être fidèle, Seigneur. Remplis-moi d'amour, remplis-moi d'amour, remplis-moi. Déverse l'amour, Seigneur. Que l'amour de Dieu prenne forme en moi, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier ce matin, bien-aimés, que Dieu nous donne la capacité de faire fructifier notre talent. Si tu as plusieurs talents, que Dieu te donne la capacité de faire fructifier tous tes talents au nom de Jésus. Là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Oui, éternel Dieu de gloire, je prie, Seigneur, ce matin, je prie, ce matin, Seigneur, que tu nous donnes la capacité de pouvoir, Seigneur, fructifier mon don, mes talents, Seigneur. Il y a des choses que tu as mis en moi. Il faut que ces choses soient fructifiées. Il faut que ces dons soient fructifiés. Il faut que ce talent soit fructifié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Alléluia. Vous répétez après moi. Que toute faiblesse naturelle qui me pousse à ne pas être productive, soit détruite dans ma vie au nom de Jésus. Alors élevez votre voix. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, je me lève contre la faiblesse. Je me lève contre cette faiblesse qui m'empêche d'être productif au nom de Jésus. Je me lève contre la faiblesse, Seigneur. Il y a une faiblesse naturelle qui me pousse à la paresse. Il y a une faiblesse naturelle qui me pousse à l'endormissement. Il y a une faiblesse naturelle qui me pousse à baisser les bras. Seigneur Dieu de gloire, je suis en train de prier pour que cette faiblesse soit détruite. Cette faiblesse soit détruite au nom de Jésus. Père éternel, je veux être productive. Je veux être productive au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu de bonté, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons déclarer, Seigneur, je te remercie, pour les petits commencements, que tu réalises au centre Zoé. Alléluia. Élevons la voix, commençons à bénir le centre Zoé. Disons merci d'un cœur reconnaissant pour toutes les bonnes choses que Dieu fait au centre Zoé. Oui, Père, je te confie le centre Zoé. Je te confie le ministère d'évangélisation Jubilé Belgique, le centre Zoé. Je te suis reconnaissante, Papa, parce que tes yeux sont posés sur le centre Zoé. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu étends ta main en direction du centre Zoé. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour toutes les bonnes choses que tu réalises au centre Zoé. Alléluia. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Vous allez élever la main. Alléluia. Élevez vos mains. Alléluia. Que la fidélité t'ouvre les portes du succès au nom de Jésus. Amen. Que la fidélité t'aide à t'appliquer dans ton travail au nom de Jésus. Amen. Que la fidélité attire le regard de Dieu vers toi au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire ce matin, alléluia, que la fidélité te fasse faire des exploits dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen.